Dans un vaste royaume d'Afrique de l'Ouest, entre les rivières nourricières et les plaines fertiles, vivait un jeune homme nommé Séfou. Fils du grand forgeron du village de Bakoulou, il était destiné à un avenir prometteur. Grand, athlétique, avec un visage sculpté par les dieux eux-mêmes, Séfou était admiré de tous, mais surtout des femmes. Dès son adolescence, il comprit qu'il avait un pouvoir particulier. Un simple regard, un sourire, et les jeunes filles du village tombaient sous son charme. Plutôt que de cultiver son talent pour la forge, il préférait passer ses journées à séduire, accumulant conquête après conquête. Mais ce qui aurait pu être une jeunesse insouciante allait bientôt se transformer en une spirale de chaos et de destruction. Séfou devint rapidement l'objet de toutes les conversations. Les jeunes filles se disputaient son attention. Les femmes mariées l'observaient avec convoitise. Et les hommes du village commençaient à le regarder avec méfiance. Son père, un homme droit et respecté, tentait de le raisonner. « Mon fils, la beauté et le désir sont comme des flammes. Si tu t'en approches trop, elles te consumeront. » Mais Séfou riait. Il ne voyait pas de danger dans sa vie de plaisir. Il aimait entendre les soupirs des femmes, voir leurs regards briller lorsqu'il passait. Il aimait surtout le sentiment de puissance que cela lui procurait. Un jour, il séduisit Amina, la fille du chef du village. Ce fut sa plus grande fierté, jusqu'à ce que la nouvelle se répande. Le chef, furieux, fit convoquer Séfou et son père devant le conseil du village. « Je devrais te faire fouetter pour avoir déshonoré ma fille, » tonna-t-il. Mais Amina prit sa défense, affirmant qu'elle l'aimait. Pour éviter un scandale, le chef proposa un marché. Séfou devait épouser Amina et abandonner ses aventures. Mais Séfou refusa. Il ne voulait pas être enchaîné à une seule femme. Il préférait la liberté. Ce choix allait être la première pierre de sa chute. Le refus de Séfou fut un affront trop grand pour le chef. Il ordonna son bannissement. Son père, honteux, lui tourna le dos et sa mère pleura son départ. Séfou quitta Bakoulou avec confiance, persuadé qu'il trouverait ailleurs un avenir radieux. Il arriva à Mbala, une grande cité où les plaisirs étaient nombreux. Grâce à son charme, il se fit rapidement une place parmi les jeunes nobles et les marchands riches. Il séduisit des princesses, des épouses de guerriers, des servantes, et même la femme du gouverneur. Sa réputation grandit, mais avec elle, les jalousies et les dangers. Un soir, alors qu'il quittait la maison d'une riche marchande, il tomba dans une embuscade. 3 hommes l'attaquèrent violemment. Ils lui brisèrent une côte, lui lacérèrent le dos et le laissèrent pour mort dans une ruelle sombre. Ce fut une prostituée nommée Zahara qui le sauva. Elle le soigna et le cacha jusqu'à ce qu'il puisse marcher de nouveau. Reconnaissant, il promit de changer de vie. Mais ses démons étaient trop puissants. Affaibli et sans ressources, Séfou quitta Mbala et erra de village en village. Il entendit parler d'un sorcier, Ngwélé, qui vivait dans la forêt interdite. Certains disaient qu'il pouvait donner richesse et pouvoir à ceux qui le servaient. Désespéré, Séfou s'enfonça dans la jungle et trouva la hutte du sorcier. Ngwélé, un vieil homme aux yeux perçants, le regarda longuement avant de dire « Je connais ton cœur, Séfou. Tu as le don de séduire, mais ce don sera ta malédiction. Je peux t'offrir encore plus de pouvoir, mais à un prix. » Séfou, avide de retrouver sa grandeur, accepta sans hésiter. Ngwélé lui donna une potion à boire et murmura des incantations. À partir de ce jour, toutes les femmes qui posaient les yeux sur Séfou ressentaient un désir incontrôlable. Il n'avait plus besoin de parler, ni de séduire.
Elle tombait dans ses bras comme envoûtée. Il crut avoir gagné, mais il ignorait que chaque femme conquise lui ôtait une part de son âme. D'abord, il ne remarqua rien, mais peu à peu, son corps s'affaiblit. Son regard, autrefois perçant, devint terne. Ses nuits étaient hantées de cauchemars où les femmes, au visage flou, réclamaient vengeance. Un jour, il revit Zahara, la femme qui lui avait sauvé la vie. Il voulut la séduire, mais elle lui prit la main et lui montra son reflet dans une rivière. Ce qu'il vit le terrifia. Son visage était creusé, sa peau vieillie, ses yeux vides. Il ressemblait à un vieillard alors qu'il n'avait que 30 ans. Pris de panique, il retourna voir Ngwele. « Rends-moi mon âme » supplia-t-il. Mais le sorcier éclata de rire. « Je t'ai donné ce que tu voulais. C'est toi qui as choisi de l'utiliser ainsi. » Désespéré, Séfou erra dans la jungle, cherchant un moyen d'échapper à sa malédiction. Mais son corps s'effondrait de jour en jour. Une nuit, il s'arrêta près d'un ancien baobab, le cœur lourd. Il repensa à son village, à son père, à Amina qu'il avait humilié, à Zahara qu'il aurait pu aimer. Dans un dernier souffle, il murmura « J'ai tout perdu pour des plaisirs éphémères. » Au matin, les chasseurs retrouvèrent son corps inerte sous l'arbre. Son visage, autrefois si beau, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait